Ditin d'Asmon Dalet. On rentre dans une période de vacances, les gens ils vont dans les hôtels, etc. On va ramener une histoire intéressante qui est arrivée à quelqu'un qui est arrivé dans un hôtel et il s'est posé une question de Rochel Mishpat. Bien sûr, ça va être en rapport avec notre souvenir. L'histoire est la suivante, quelqu'un il est arrivé dans l'hôtel, au milieu de la nuit, il se réveille, il a très soif. Il se demande où il peut boire et il s'est rappelé que dans toutes les chambres, il y a un petit frigo dans lequel il y a des boissons qui sont en fait en vente par l'hôtel. Il ouvre une petite bouteille de coca, il se met à boire, et puis le lendemain, il se dit maintenant je vais payer cette bouteille très chère. C'est une bouteille qui coûte, on va dire, 10 shekels dans le magasin. Ici, elle coûte 25 shekels. Et là, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'échapper à ce paiement qui est en trop, c'est du vol et tout, il s'énerve, etc., comme on a l'habitude de faire. Et jusqu'à qu'il a eu une idée très simple. Il est descendu, il est sorti de l'hôtel, il a traversé la rue, il a été au supermarché, il a acheté une bouteille de coca à 10 shekels et il a remise au même endroit, au même frigo, la même bouteille. Et maintenant, il se dit que c'est très bien, c'est bon. Il a pris une bouteille, il a remis la même bouteille, l'hôtel, il n'a rien perdu. Et lui aussi, il n'a pas été arnaqué par l'hôtel qui prend de l'argent aux gens, pour rien. Et maintenant, il se pose la question, est-ce que c'est correct, est-ce qu'on a le droit de le faire, etc., etc. Ça ressemble à notre sugia. En fait, on a vu dans le date précédent, donc Gival Amoudbet, la Gemara, elle fait toute une recherche à propos de Ezek Shenonikar. Et la Gemara, elle ramène une braïta qui dit que quand quelqu'un, il a volé de l'argent, il a volé par exemple une pièce d'argent et cette pièce, elle a changé. La monnaie, elle a changé. Et donc maintenant, elle vaut plus rien. Ou bien du Khamet qu'il a volé avant Pessah et maintenant le Khamet a passé Pessah. Ou une Trouma et la Trouma, elle est devenue Tme'a. Il peut venir chez celui qui a été volé et lui dire Aré Shelcha Lefanera. Voilà, prends ta pièce, prends ta Trouma, c'est exactement la même. Et on ne voit aucune différence entre avant et après. Et donc, c'est vrai que maintenant, elle ne vaut rien, mais en tout cas, c'est ton objet, prends-le, et c'est considéré qu'il a payé. Et la Gemara, elle ramène cette braïta en tant que preuve, qu'on voit ici que Ezek Shenon Nikar, Loshme Ezek, parce que si il n'y a aucune différence entre un Ezek Nikar et un Ezek Shenon Nikar, si on ne fait pas cette différence entre ce Ezek qui n'est pas remarquable, alors c'est comme si qu'il a volé une voiture, par exemple, et il a fait un accident de voiture, et maintenant il lui rend la voiture complètement carrossée, il lui dit voilà, c'est ta voiture, elle est là, elle est devant toi, dis-moi qu'est-ce qui te manque. Et bien sûr qu'on comprend tous que ça ne s'appelle pas qu'il lui a rendu la voiture. Ici aussi, si la trouma qui est devenue tméa, par exemple, c'est considéré comme si que la trouma elle a été abîmée, par exemple elle a moisi, les fruits ont moisi, alors bien sûr on comprend que ça ne s'appelle pas qu'il lui a rendu. Si la Braïta, elle considère cette chose-là comme si qu'il lui avait fait un remboursement, on comprend que la Braïta, elle regarde tous les nézikim qui ne sont pas visibles comme quelque chose qui n'existe pas. En tout cas, point de vue Rochel Mishpat. Ici aussi, il peut, en fait, l'argument principal que cette personne peut dire aux gens de l'hôtel, au propriétaire de l'hôtel, il peut lui dire, regarde, moi, je t'ai pris une bouteille, je t'ai remboursé une bouteille, arrive chez le Khalifanara, prends cette bouteille et elle est à toi et j'ai rien volé. Ou même si j'ai volé, j'ai remboursé. Cette question a été relevée, Rav Zilberstein, il a publié, et Rav Zilberstein, il a une tendance à interdire cette chose-là. Il dit, Miman Afshar, si quand il a soulevé la bouteille pour la prendre, pour boire, quand il a soulevé la bouteille au milieu de la nuit, il n'avait pas eu l'intention de rembourser la bouteille de cette manière-là. Pour l'instant, il a eu soif et il a bu de cette bouteille. C'est que le lendemain matin qu'il a pensé à remettre une nouvelle bouteille qu'il va acheter autre part. S'il n'a pas eu l'intention depuis le début, ici, bien sûr que c'est interdit de le faire parce qu'à la seconde où il a soulevé la bouteille, il y a maintenant une dette qu'il doit à l'hôtel. Il doit maintenant 25 shekels à l'hôtel et quand il va sortir de l'hôtel, il devra les payer. Et donc maintenant, quand il doit 25 shekels à l'hôtel, il ne peut pas rembourser avec une bouteille qui coûte que 10 shekels.
Si par contre, depuis le début, c'est un astuce qu'il connaît, ou bien il a eu l'intelligence depuis le début de penser qu'il n'avait pas il n'avait aucune pensée, il n'avait aucune intention de payer cette bouteille en tant qu'argent. Depuis le début, quand il a pris la bouteille, il pensait remettre une nouvelle bouteille. Ici, on peut se poser la question. Par contre, au moment où il a levé la bouteille, il y a ici du vol. Parce que l'hôtel ne permet pas de prendre des choses qui appartiennent à l'hôtel si ce n'est pas pour leur payer de la manière où ils veulent être payés. Donc l'hôtel, bien sûr, si on va demander à l'hôtel, est-ce que je peux prendre une bouteille et remettre une nouvelle bouteille, bien sûr qu'ils ne vont pas être d'accord. Et ici, quand il soulève la bouteille avec une intention, depuis le début, les 4000 et 4 là, il avait l'intention de soulever cette bouteille et de ne pas la payer de manière normale. Ici, il y a du vol. On peut juste poser la question, d'accord, maintenant il a fait la vera, il a volé, est-ce que c'est considéré quand même qu'il a remboursé? Avec justement cet argument de Harishelcha Lefanecha. Alors déjà, la première différence qu'il faut faire entre le cas de Harishelcha Lefanecha, de la pièce et de la trouma, etc., ou du Hametz qui est passé Pessah, c'est que ici, il est en train de lui rendre le même objet, l'objet lui-même qu'il a volé. Il a volé un Hametz, par exemple, il a volé un paquet de gâteaux, et maintenant, après Pessah, il le rend et lui dit, voilà ton paquet de gâteaux. Si par contre, il veut lui donner un autre paquet de gâteaux, qui a aussi passé Pessah, ici, c'est écrit clairement dans le Shulchan Aruch, Shel Mishpat Shin Tamer Gimel, le Shulchan Aruch, il dit qu'on ne peut pas faire. C'est que quand l'objet lui-même qui a été volé, il se trouve devant nous, il est Be'ein, et maintenant il le rend au propriétaire, c'est que dans ce cas-là, on dit Arishel Khalifanecha. Donc déjà ici, il ne peut pas dire Arishel Khalifanecha en donnant une autre bouteille, parce que c'est une autre bouteille et c'est pas la bouteille qu'il a volée. Et quand même, on peut continuer à discuter avec ça et de dire qu'il y a quand même une différence, parce que dans Hametz, c'est encore plus grave que dans la bouteille. Le Hametz, après qu'il a passé Pessah, si on essaye de l'évaluer en argent, il vaut rien du tout. C'est zéro pointé, il vaut rien du tout, le Hametz. Ici, par contre, il a quand même remboursé une bouteille qui a une valeur. Et en plus de ça, il dit que, celui qui a déposé la bouteille, il dit maintenant je t'ai déposé la bouteille ici et toi tu vas la revendre pour son prix qui est 3 fois plus cher. Et donc c'est bon, je t'ai remboursé ta bouteille parce que ici quand j'ai déposé la bouteille, la nouvelle bouteille, quand j'ai déposé le matin dans le frigo, au fait, cette bouteille en un coup, elle a monté son prix de 10 shekels à 25 shekels. Et donc, c'est considéré peut-être que je t'ai remboursé cette bouteille. On peut repousser cet argument, c'est-à-dire si on se met à la place du propriétaire de l'hôtel, il lui répond la réponse suivante. Il lui dit toute la raison pour laquelle les bouteilles qui se trouvent dans les frigos des chambres, elles coûtent beaucoup plus cher. C'est vrai qu'elles coûtent beaucoup plus cher, elles sont censées coûter beaucoup plus cher, parce que tu ne payes pas forcément que sur la bouteille, tu payes sur le fait que tu as une possibilité maintenant au milieu de la nuit facilement de prendre une boisson, tu payes sur tout ce qu'il y a autour, sur tous les frais que l'hôtel il fait, etc., etc. Tu payes pas que sur la bouteille elle-même. Une bouteille qui se trouve au milieu de la nuit dans un hôtel, c'est logique qu'elle vaut beaucoup plus cher qu'une bouteille que j'achète en plein jour dans un magasin. Et c'est son prix. Alors, toute la raison pour laquelle cette bouteille elle coûte beaucoup plus cher, c'est parce que l'hôtel, il a sorti des frais, l'hôtel, il fait des efforts et il donne aux gens tout un service sur lequel les gens ils doivent payer. Donc maintenant, toi qui as remis cette bouteille dans le frigo, qu'est-ce que tu as fait au fait? Toi, de ton point de vue, de ton côté, tu as remis une bouteille qui coûte que 10 shekels. Tu veux utiliser le fait que nous, l'hôtel, on donne les services pour considérer que cette bouteille coûte plus cher, mais c'est pas vrai. Parce que de ton côté, tu as payé une bouteille qui ne coûte pas cher, et c'est nous qu'on a ramené les services, et c'est nous qui font monter le prix de la bouteille. Et donc tu ne peux pas utiliser cette chose-là pour prétendre que maintenant tu nous as payé une bouteille qui coûte 25 shekels. Donc en fait, ce qui se retrouve ici, ça veut dire il se dispute des allers-retours, c'est-à-dire lui il continue à répondre, mais non, finalement toi tu prends cette bouteille, tu la revends à 25 shekels, t'as rien perdu, etc. Donc si on essaie d'analyser maintenant qu'est-ce qui se passe dans cette situation,
En fait, le remboursement qui a été fait par cette personne, il se passe quelque chose de bizarre. D'un côté, si on regarde du côté de celui qui a donné la bouteille, de son côté, c'est vrai qu'il a donné qu'une bouteille qui coûte 10 shekels. Mais si on regarde du côté de l'hôtel qui a reçu la bouteille, c'est vrai qu'eux, ils ont reçu une bouteille qui coûte 25 shekels. Parce que de leur côté, ils vont maintenant, le prochain client qui va rentrer dans cette chambre, il va acheter cette même bouteille pour 25 shekels. Et donc, c'est vrai de dire que eux, de leur côté, ils ont reçu 25 shekels, mais lui, de son côté, il a donné que 10 shekels. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quelle est la halakha dans cette complication? Hmm, Si on veut maintenant donner une comparaison à une halakha qui se trouve dans le Shulchan Aruch, il y a une nouvelle référence que Rav Zilberstein ramène. Ici, dans Choshen Mishpat, Siman Dalet Shin. Shin Dalet, au fait, on dit Dalet Shin. Teif He. Il y a toute une histoire de quelqu'un qui a volé une bouteille, qui a volé une cruche, qui a volé un tonneau de vin, pendant les moments de la foire. Il se trouve dans la foire ou dans le marché. Il y a des jours de marché, et maintenant il a volé un tonneau de vin qui, pendant le marché, il coûte 4 zéovim. Il revient le lendemain, il lui dit, regarde, je fais teshuva, je te rends ton tonneau de vin, et maintenant le tonneau de vin, quand on ne se trouve pas dans le marché ou dans la foire, il coûte que 3 zéovim. Alors il lui dit, tu dois me compléter, tu vas voler une bouteille, un tonneau qui coûtait 4 zéovim, tu m'as fait perdre 4 zéovim. Là-dessus, on retrouve une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce qu'il peut lui rembourser un tonneau, si c'est le même tonneau, si c'est un autre tonneau, s'il le rembourse en argent, est-ce qu'il doit lui donner 3 ou 4? C'est à bien vérifier là-bas exactement quelle est la halakha, mais on dirait en fait que c'est pas évident. C'est pas évident qu'il peut lui rembourser. En fait, pourquoi ça ressemble à notre cas? Parce que ici aussi, il est en train, c'est un cas qui ressemble, hein, c'est intéressant de voir parce qu'il y a un cas dans le Shulchan Aruch qui ressemble à cette histoire de cette bouteille. Cette bouteille, quand elle se trouve dans un endroit ou dans un moment, elle coûte un certain prix, et quand elle se trouve dans un autre moment, dans un autre endroit, elle coûte un autre prix. C'est ça la ressemblance. Et c'est pour ça qu'on a envie de faire ici une comparaison entre les deux cas. Il faut bien vérifier dans le Shulchan Aruch, dans le Rama, qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui a volé une bouteille. Est-ce qu'il peut lui rembourser en fonction du prix actuel, pas du prix du marché? Et apparemment, ça dépendra un peu de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les quatre là, bien sûr qu'on ne peut pas le faire, parce que c'est du vol. Toute la question, elle était, est-ce que c'est considéré comme un remboursement ou pas? Après qu'il a déjà fait, après que ça a déjà été fait, est-ce qu'on peut considérer le fait qu'il lui a mis maintenant cette bouteille dans le frigo? Est-ce qu'on peut considérer cette chose-là comme un remboursement ou bien même un remboursement, on ne sait pas. Et il devra maintenant compléter l'argent qu'il doit à l'hôtel. C'est ça la question et c'est ça l'histoire.